patronne du fameux club de danseurs nus, le 281, Annie Delille. Annie, bienvenue à l'émission. Merci, merci. En 2003, vous avez pris la relève de votre père à la tête de l'entreprise qu'il avait fondée en 1980, rue Sainte-Catherine à Montréal. Voilà donc 25 ans. Ça a marché tout de suite? Ça a été la folie furieuse à l'ouverture. Les femmes ont fait la queue pour entrer chez vous. Jeu de mots. Je m'en attendais pas de celui-là du tout. En fait... Tu l'as jamais eu, ça reste comme une première. Vous avez dû faire le tour de tous ces jeux de mots-là, je m'imagine? Assez, oui. On va en faire d'autres. Oui, OK. Je me fie sur vous. Je suis allé voir Casse-Noisette, là. Ah, celle-là, elle n'est pas pire. J'aurais pas dû amener les enfants. Vous avez 35 ans de formation en communication. Vous avez pris la relève de votre père. Qu'est-ce qui vous attirait là-dedans, la business ou la bisounesse? Hein, celle-là est pas En fait, pire. ça aussi, c'est un contexte professionnel qui me permettait de faire ce choix-là parce que je n'étais pas dédiée à une carrière de bar, ça c'est vrai. Mais tout le défi que ça représentait de déménager, parce que, comme vous le savez sans doute, on a déménagé depuis 1 an. Donc, de refaire le décor, refaire le concept, amener le 281 toujours dans son unicité de bar de danseurs, mais en faire une salle de spectacle, pousser l'art un peu plus loin. Moi, je me suis fait un défi personnel et c'est ça qui m'a attirée. Puis tout le côté entrepreneurship, évidemment, parce que c'est une entreprise. Est-ce que vous avez engagé des metteurs en scène célèbres, comme, je sais pas, Robert Lepage ou non? Pas encore, on est en Ça serait négociation. fun, ça. Mais vous avez des metteurs en scène qui ont travaillé au Cirque du Soleil? Oui, on a 2 filles, 2 chorégraphes qui sont des assistants chorégraphes, des répétitrices du cirque. Et tu sais, le Cirque du Soleil, c'est tellement une entreprise inspirante que si on peut avoir des joueurs de cette entreprise-là qui se joignent à nous de temps en temps, bien... Puis en plus, ils sont quasiment tout le temps tout nus, eux autres aussi. Donc, en fonction de quel critère vous les choisissez, la longueur, la largeur ou la circonférence? En fait, honnêtement, ça m'intéresse même pas. Moi, je me dis, si le gars a l'assurance de faire ce métier-là, c'est que tout doit être à peu près dans les standards. Il est bien dans sa peau. Bien, il faut que tu t'assumes, c'est clair, n'est-ce pas? Ben, moi, ça me dérangerait pas de Oui, t'es danser. bien dans ta peau? Ben ouais, ben pour l'argent, oui, bien sûr. Je ferais ça. D'ailleurs, elle me l'a proposé tout à l'heure. Non, en fait, je vous ai invité au 25e. là. C'est ça, C'est ça, que je vous ai parce dit. que je vous ai dit que mon épouse fréquentait votre établissement pour s'érotiser. Toi, Lucie, as-tu déjà été au 281? Oui, je suis Oui? coupable. Coupable, je suis déjà allée. Oui. Pour téléphoner. Pas de solidaire. Avais-tu aimé ça? Bien, moi, j'avais été très traumatisée la première fois. Je dois t'avouer que j'y étais retournée après. Mais ça fait tellement un choc Mais que tu j'y étais tiens retournée. là ou... Non, là, ça doit faire un bon, écoute, 14 ans. J'étais peut-être même mineure quand je suis allée. Puis toi, Marie-Chantal? Je suis jamais allée. Hein? Ça m'a jamais tenté. Heureusement pour les danseurs. C'est drôle, hein? Ça m'a jamais tenté. C'est comme quelque chose qui m'allume pas. Oh boy, je pense être tard. Mais non, ça m'a jamais tenté. Puis souvent, il y a plein de filles qui me disaient « Ah, viens, on va rire, on va aller voir ça. » Rire quoi? Des gars bisounes, c'est drôle. Est-ce qu'il y a une pénurie de danseurs nus comme il y avait une pénurie de danseuses nues ici? Allez-vous faire venir des danseurs nus Des d'Europe de pays de l'Est? l'Est, oui, c'est ça. Non, j'aurais pas besoin. Non, ça va, c'est bien. Vous les recrutez comment? En fait, on fait des auditions à tous les jeudis soirs, ouverts à tous. Les auditions sont ouvertes à tous. Tu es en train de me dire que je suis en train de manquer ça. Et donc, qui le veut bien se présente. Ça nous amène toutes sortes de Mais est-ce candidats. que c'est un freak show le jeudi soir? Il doit pas avoir juste des Toutes Tom sortes de Cruise, là. monde. Oh non, non. Est-ce qu'il y a une Non, non. présélection ou vous envoyez n'importe qui veut y aller? Ben, tant qu'ils sont pas dangereux, on les laisse monter sur la scène. Mais les gens vont là En pour fait, ça. ce hein. qui arrive aussi souvent, comme on est maintenant très près du Ça Métropolis, m'intéresserait. Place des Arts, tout ça, souvent les couples vont au théâtre, ils vont faire une sortie, puis ah, tiens, on va inviter nos femmes, on va leur faire plaisir. Et là, ils se lancent un défi, puis d'un coup, whoop, il y a un monsieur qui est sur la scène pour une audition. Ça peut être un défi, ça peut être quelqu'un qui pense qu'il pourrait travailler pour nous. C'est peut-être pas tout à fait ça.
Et de temps en temps, il y a des perles rares et on les engage. Est-ce que, comme pour certaines danseuses, les danseurs font ça pour payer leurs études en médecine ou... Oui. Oui. J'ai deux des danseurs qui viennent de terminer leur maîtrise en finance. Ils sont là, ils adorent ça. Ils savent qu'ils vont pas faire ça 10 ans parce qu'ils s'apprêtent à entrer dans une banque ou je sais pas quoi. C'est les deux qui dansent avec un petit loup, là. Non, mais je dirais pas qu'ils sont tous universitaires quand même. Mais oui, il y en a qui ont fait ça pour rembourser des dettes d'études. Il reste quand même dans le Ou il y même en- domaine, la bourse. Non, mais c'est flyé. La madame, elle voit le gars danser, elle dit, c'est pas vous qui m'avez vendu des REER. Très bon investissement. Est-ce qu'ils ont tous des surnoms comme Adonis, Batman ou Danny le pompier? Non, c'est assez ordinaire. Juste Jay, Steven, Est-ce qu'ils sont obligés d'être épilés ou bronzés? ils sont pas obligés. C'est vraiment eux qui décident de ça. Moi, j'ai pas d'exigence à cet égard-là. Mais on va se comprendre, c'est que quand tu es épilé, on voit beaucoup mieux les muscles. Le corps est beaucoup mieux défini. Donc, c'est plus ça, je dirais, à la base. Épilé, t'es plus à poil. C'est quoi leur orientation sexuelle? Leur orientation. Hétéro, Oui. vraiment. Oh, C'est important pour toi que ce soit des hétéros. ben, moi, ça me dérange pas vraiment. Tu sais, ils décident de travailler pour des femmes parce qu'ils ont un grand intérêt envers ces femmes. Envers les femmes? Est-ce que vous leur faites passer des tests d'urine? Est-ce qu'ils peuvent prendre des choses pour se muscler? Des stéroïdes? Oui, il y en a sûrement qui le font. Il y en a qui vont le faire une fois pour se donner une carrure. Après ça, ils continuent Mais est-ce que les gars l'entraînement. bandent sur scène? Ça peut... Ben pas... Non, en fait, imaginez-vous, là, vous mettez tout nu devant 600 femmes en délire, là, c'est pas très excitant. dépend pour qui. C'est le Ben, contraire. je trouve ça absolument érotique. non? Ouais, mais physiquement, c'est pas ça que ça donne. Le problème, c'est eux autres. OK. Quel type de personnage émoustille les filles? Le policier, le cow-boy, le pilote de Formule 1 ou Danny le pompier? Il y a Allô? des classiques. Avec un gros boyau. Mais c'est quoi les classiques? C'est clair qu'on a un show, un spectacle, c'est un policier. C'est tout le temps... C'est un classique. C'est le gars qui est avec nous depuis très longtemps qui Un le cliché, fait. en fait. Ça se termine avec la douche et tout ça. Et ça, c'est très drôle. La finale est très bonne. C'est très drôle. Et on dirait que les gens connaissent le mythe du policier. Le pompier, ça a le même effet. Mais il y a bien d'autres personnages. Tu sais, la matrice, Spider-Man, il y a plein de choses qu'on peut faire. T'as pas toujours besoin de... Spider-Man. T'as pas toujours besoin... Les petits collants, là. Ce que je voudrais dire, en fait, c'est que ce sont pas tous les spectacles qui se terminent dans une nudité totale. Donc, Spider-Man ne termine pas flambant nu. Non? Ben, Non, ça serait c'est pas mieux, ça. regarde. C'est sexy. Les danseurs, est-ce qu'ils ont le droit de fréquenter des femmes qu'ils rencontrent au club? En fait, il y a des règles assez strictes. Celle-là, j'ai un petit peu de difficulté. C'est quand on est quand même tous des humains. Oui, ils peuvent rencontrer quelqu'un, c'est clair, mais ça fait pas partie de leur description de tâche. Mais est-ce qu'ils ont le droit de ramener de la job à la maison? Tant que je le sais pas. Oh. Ben, parce que, c'est pas leur rôle. C'est pas ça le rôle. Honnêtement, ils vendent du rêve. C'est un jeu qu'on joue. On joue un jeu quand on danse à la table, on joue un jeu quand on est sur la scène. Je pense qu'en général, ils sont très conscients de ça. Et c'est là où ça doit s'arrêter. Et maintenant, ce qui se passe à 3h02, quand le bar est fermé, je sais pas. Oui, mais il y a quand même une différence, mettons, entre le faire gratuitement et se faire payer pour ça. Est-ce que ça Se arrive, faire payer, ça m'étonnerait. Quand t'as des gars en moyenne de 25-26 ans, là, tu sais, t'as juste le goût. Fait que t'as pas besoin de te faire Mais payer pour ça. est-ce que ça a déjà produit des couples? Oui. Oui. ça? Est-ce que ça a déjà détruit des couples? Oui, aussi. Aussi. C'est sûr. Votre père avait un bar de danseuses, un bar de danseurs. C'est quoi la différence entre les deux au niveau de l'atmosphère? Ah, bon sang. Bien, la clientèle est tellement différente. Puis c'est pas moi qui le dis, mais les hommes et les femmes, C'est plus festif chez c'est vous, un petit peu j'imagine. différent. Ce que j'ai vu, oui, c'est beaucoup plus festif. Ce que j'ai vu en faisant ma tournée de bar de danseuses, que ce soit à Paris, à Las Vegas ou à Montréal, souvent, ce sont des hommes seuls ou sont deux gars. Ils ont leur verre, tranquille, bougent pas. Ils ont l'air tellement au-dessus de leurs affaires.
Mais en même temps, je trouve ça tellement dangereux. Qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau-là? Toutes les images, je voudrais pas être là puis voir ça. Alors que les filles, la réaction est spontanée. Ils voient le gars, ouah, ça crie, coup de coude, ça rigole. C'est vrai que c'est ça. On a eu Quand l'ancienne on est Lise debout, hein. Bellemare qui est venue ici. Sa fille avait été danseuse nue, puis il avait comme un peu honte de ça. Est-ce que les parents d'un danseur ont honte aussi? Je pense qu'il y en a quelques-uns, c'est pas nécessairement le sujet de discussion favori avec leurs parents. Mais en général, les parents le savent. Et c'est pas pareil, la perception est très différente. Les filles les perçoivent comme des stars, alors que les hommes, je suis pas certaine qu'ils perçoivent les danseuses comme des stars. Les gars se font reconnaître à l'épicerie, dans les bars, ils se font reconnaître un peu partout. Donc, c'est une sorte de statut qui est très différent. Mais de toute façon, c'est pas tous les parents qui savent que leur fils danse sous le nom de Sinbad le marin. C'est pas... Au party de Noël, fais-nous une petite danse. Le 281 a dû déménager parce qu'il était sur les terrains appartenant à l'UQAM. Là, vous avez déménagé à côté d'une église, l'église Unie. Il ne devait pas être très content de vous voir arriver là. Ah, ils nous l'ont dit. Je pense qu'ils reconnaissent ce qu'on fait, c'est clean, c'est droit. Ça, ils savaient. Je pense que c'est une question de principe, une question de morale. En bout de ligne, on a quand même eu notre permis d'alcool. Puis depuis ce temps-là, moi, je les ai plus jamais recroisés. On n'est pas du tout sur les mêmes horaires. Vous, monsieur le curé, est-ce que vous auriez objection à avoir un club de danseurs à côté de votre église? Non. Non, même on pourrait faire des chorégraphies à l'église. Ça peut être... Annie, on va faire une entrevue 281. Quelle est la plus longue queue que vous ayez vue? Ça commencerait, 3 coins de rue. En général, les petites madames qui vont aux danseurs, ils boivent quoi? Beaucoup de vodka. Est-ce qu'ils boivent beaucoup? Non. Ça, c'est une particularité aussi. Et c'est pour ça, je pense que c'est pour ça qu'il y en a juste un au Québec. C'est très difficile à supporter. Beaucoup d'employés, les femmes boivent peu. Statistiquement, on même pas 2 verres par femme, à la moyenne. Avez-vous déjà eu des religieuses comme clientes? Ben en tout cas, pas en uniforme. Avez-vous déjà eu des religieux comme danseurs? En uniforme. Est-ce que ça vous excite encore, un danseur nu? Je suis capable de reconnaître que ce sont de très beaux garçons avec des corps sublimes. Mais à force de les voir dans toutes sortes de situations, ce sont mes collègues de travail, donc j'ai plus cette analyse-là, vraiment. Vous avez jamais été tenté de coucher avec le payroll? C'est pas dans ma philosophie d'entrepreneur de mélanger la vie privée et la vie professionnelle. Quel est le numéro de danse le plus ridicule que vous ayez vu? En fait, c'est dans les auditions, des fois, on voit des gens qui se présentent, qu'on les a jamais vus. Puis là, je comprends pas vraiment ce qu'ils veulent parce que je donne 50 en argent aux gagnants. Donc, est-ce qu'ils viennent pour ça ou ils croient vraiment qu'ils pourraient travailler? Surtout quand tu vois tous les autres danseurs qui sont là aussi. Il y a juste 50 pour aller se mettre tout nu devant le monde. Bien, c'est mieux que rien. On donnait rien avant, puis il y en a plein qui le venaient pareil. Ils gagnent à 50 Ben ouais, ben je veux dire, c'est pas grave. Faut bien assurer la relève. Avez-vous déjà eu un danseur qui est devenu quelqu'un de connu? En fait, le célèbre Banana Joke, c'est un numéro que tout le monde connaît. Mais oui! C'est vrai. C'est son numéro de banane à split. Non, c'est parce qu'il y a un numéro mémorable. Ça, c'est au club de danseuses, ça. Regarde, de- ils rient parce qu'ils comprennent rien. Mais c'est quoi Banana Joe? Il y a des femmes qui sont jamais venues au 281, mais est-ce que Banana Joe est encore là? Non, il y avait un numéro très particulier. Disons que la finale était quelque chose. Et qui Ça a est commencé avec devenu des bananes. Banana Joe? Où est-elle? Lui, je l'ai vu, il est acteur maintenant, puis il a eu un petit rôle dans le casting. Ah, puis ça, c'est vraiment la gloire. Ben non. C'est un début. C'est un début. Ça a commencé par enlève-en une plus. Banane. En soirée, quel est le plus gros montant qu'une cliente a déjà dépensé pour des danses aux tables? Ben, on a quand même une limite de temps, là. C'est le temps de la demi-heure, mais 800, 700-800, 800 pour un danseur, pour une femme? ça peut arriver. Puis vous chiolez parce qu'elle boit juste 2 vodka? Non, elle fait danser un danseur. Ah oui, donc c'est lui qui ramasse l'argent. C'est pire qu'une machine à poker, ça? Non, mais ça, c'est... Là, vous me demandez... Ben oui, vous tu me fais demandez pas Schlichting. ça à tous les soirs, là. Tu sais, pas Avez-vous le paiement toutes les direct femmes. sur le danseur?
On va revenir tout de suite après la pause. Tout le monde